Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sous une autre casquette pour ce soir et de vous présenter les Journées nationales de la géologie qui sont très bientôt. Alors, les Journées nationales de la géologie sont nées à l'initiative de la Société géologique de France et notamment de Sylvain Charbonnier, qui était le président entre 2016 et 2020. Et donc, les Journées nationales de la géologie sont nées à son initiative en 2019, la première édition. Et dès le début, j'ai été intégrée à la mise en place de ces journées et avec d'autres que je vais vous mentionner juste après. Donc, le premier partenaire, c'était bien sûr la Société géologique de France. La section Géol a été intégrée tout de suite pour aider à la mise en place. Et ensuite, ces journées ont été labellisées, enfin, ont été validées, sont sous la coupe du ministère de l'Éducation nationale. Donc, nous sommes, voilà, ils nous valident. Et ensuite est venu s'intégrer un autre partenaire qui est le BRGM, qui est arrivé à la troisième édition et qui maintenant est partenaire à part entière de notre action. L'objectif de ces journées, donc elle est née parce que la volonté a été exprimée de mobiliser les acteurs des géosciences une fois par an, que tout ce petit monde se rassemble sur l'ensemble du territoire national. Le but était de faire découvrir la beauté et l'histoire des paysages, ainsi que les richesses de la Terre, sous tous ses plans. Donc vraiment, je vais vous les présenter juste ensuite. L'objectif était vraiment de faire découvrir les géosciences dans leur panel le plus large, tout ça pour permettre au public d'avoir un regard neuf sur la géologie. Alors ça, c'est les objectifs affichés, mais il y en a plein d'autres qui sont sous-jacents parce que les objectifs de ces journées-là, il y en a beaucoup. Alors, je vous les ai listés, je vais vous les énoncer. Donc, c'est surtout aussi impliquer les citoyens pour qu'ils puissent connaître mieux la planète Terre qui nous porte, comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne, comment est-ce qu'elle a évolué, quels sont les phénomènes naturels que l'on peut rencontrer et auxquels les populations doivent faire face. Mais aussi, ça nous permet de comprendre que la Terre a des ressources que l'homme a utilisées de tout temps, dont on ne pourrait pas se passer aujourd'hui. Alors des ressources naturelles, bien sûr, mais aussi des ressources que l'on va transformer. Ensuite, ces journées-là, sur les journées nationales de la géologie, sont également l'occasion de mettre en évidence l'importance des géosciences dans notre quotidien, que ce soit les outils que l'on manipule, dans ce qui nous nourrit, dans ce qui nous loge, donc dans tous ces aspects-là. Et aussi, c'est important de rementionner, de les remettre sur le devant de la scène pour que ça soit au niveau culturel, écologique, éducatif. C'est aussi l'occasion, il y en a plein, il y a plein de sous-sections. Donc, c'est l'occasion de montrer que notre patrimoine géologique est important, que son inventaire doit être réalisé de la meilleure façon possible, justement pour porter d'autres actions. Donc, l'inventaire du patrimoine voilà, est mis en avant dans ces journées-là. C'est aussi l'occasion de montrer que notre Terre est vulnérable, qu'on doit en prendre soin. Et pour ceci, quoi de mieux que de comprendre de quoi il s'agit pour pouvoir mieux le protéger. Voilà, donc je vous ai remis la dernière phrase là, voilà, découvrir ses richesses et avoir un regard neuf, juste diversifiant et de découvrir que notre Terre est belle, géologiquement parlant. Et donc voilà, tout ça rentre dans les journées nationales de la géologie. Alors ça fait beaucoup. Toutes les actions ne complètent pas toute cette liste, mais c'est déjà pas mal. On va passer maintenant à ce que c'est concrètement. Ces journées-là, ces journées nationales de la géologie se déroulent aujourd'hui sur 3 jours. Mais ça n'a pas été toujours le cas. Au début, c'était une seule journée, le dimanche, donc pour la première édition. Et ensuite, ça a été étendu au week-end, donc samedi et dimanche, pour multiplier les actions. Et ensuite, ça a même été étendu jusqu'au vendredi, officiellement, pour toucher les scolaires, donc qui bien sûr, ne sont pas à l'école dans le week-end. Donc là, une troisième journée a été ouverte. Et aujourd'hui, c'est encore plus large puisque l'événement se déroule sur tout le mois de mai. Aujourd'hui, les événements peuvent être labellisés vraiment sur tout le mois. Justement, tant qu'on parle des jours, il y a eu de nombreux débats sur quand faire cette journée-là, quand faire ces journées nationales de la géologie, parce que donc le 6 octobre est la journée internationale de la géodiversité. Donc au début, nous avions une édition, à un moment, nous avons eu une édition en octobre, c'était en 2020. Il y a aussi le 22 avril, qui est le jour de la Terre. Donc, c'était aussi intéressant de le mettre en avril. Mais bon, en avril, il ne fait pas toujours beau. Donc, pour les excursions, il a été décidé de trouver peut-être un autre mois. Et le mois de mai s'impose parce que c'est la fin de l'année aussi. Donc, enfin, la fin de l'année scolaire. C'est aussi l'occasion où les classes peuvent aussi plus facilement se mobiliser.
Mais en mai, il y a plein de problèmes parce qu'il y a aussi la fête de la nature, les ponts, il y a aussi des fois des vacances scolaires, hein. Donc voilà, arbitrer sur la meilleure date, c'est pas toujours facile. Et aujourd'hui, ces journées-là sont alignées avec les autres journées nationales de la géologie à l'échelle européenne, alors notamment celle de l'Espagne, du Portugal, mais il y a aussi l'Italie, la Belgique, qui proposent des journées nationales de la géologie. Et donc, cette année, eh bien, on est aligné avec ces journées, ces autres journées nationales là, à l'échelle européenne. Alors, en quoi ça consiste les événements des Journées nationales de la géologie? Alors, les Journées nationales de la géologie, c'est créer des événements, si possible, un événement local concerne le public local, qui est proposé par un acteur local. Si possible, l'événement est encouragé à être proposé gratuitement au public. Alors, c'est pas toujours facile, hein, cette proposition gratuite. Souvent, ce sont les institutions ou les professionnels, les musées, les choses comme ça, qui peuvent justement proposer des activités gratuites, mais il faut comprendre aussi les indépendants qui, eux, ne peuvent pas se permettre cette largesse-là. Et le but, eh bien, c'est de faire découvrir la géodiversité, alors des paysages, donc ça peut être les côtes, ça peut être la campagne, ça peut être les montagnes, ça peut être les villes aussi. On peut parler géosciences. Donc c'est vraiment ça. Alors, les types d'événements, ils sont classés, il y en a 6. Au début, il n'y avait pas 6, il y en avait que 4, il me semble, c'est ça? Non, il y en avait 5 alors il y en a qui ont été séparés, en vrai, il y en avait que 4 au début et ensuite 5 et 6 parce qu'il y a eu des sessions des séparations. Alors, celles ont été présentées dès le début, ce sont les balades géologiques en ville, les excursions et sorties de terrain, les visites guidées et les animations et ateliers, initiation et découverte. Donc, c'était vraiment les 4 au début. Et puis ensuite, se sont étendues les conférences, projections de films, expositions. Et plus récemment, il y a eu le numérique qui a fait son apparition puisque les outils se sont développés et sont maintenant très largement utilisés par beaucoup de gens. On dit merci au Covid, hein, et donc ça permet de faire ces choses-là. Donc aujourd'hui, ce sont les 6 types d'événements qui sont proposés pour les Journées nationales de la géologie. Alors maintenant qu'on sait à quoi ça consiste, revenons un petit peu sur les 6 éditions qui se sont déroulées. Alors, donc 6 depuis 2019, pas une année n'a manqué. Le seul petit détail qui s'est passé, c'est qu'en 2020, les journées n'ont pas été proposées au printemps parce que pour des raisons de confinement, ça n'a pas pu se faire et ça a été décalé en octobre. Donc globalement, toutes les éditions ont été présentées au printemps. Seulement en 2020, le petit Covid est passé par là. Vous pourrez voir les dates qui ont changé parfois. Et voilà la petite 2025 qui fait son apparition. Alors, vous voyez qu'il y a une petite évolution aussi dans les affiches et on essaye voilà, de proposer différents visuels pour diversifier un petit peu les actions. Passons à l'édition 2019. On va faire un petit récap de ce qui s'est passé. On voit donc les 5 catégories qui étaient proposées avec balade, excursion, visite. Donc, c'était une qui a changé de nom. Et ensuite, conférences, projections et ateliers animation. Pour cette édition-là, nous avons 16 balades, 17 excursions, 14 visites, des conférences, des ateliers, donc 8 et 4. Donc, ce qui est déjà une belle réussite. Je vous ai mis les chiffres récapitulatifs dans quelques diapos. Donc, c'était déjà un bel engagement et une belle réponse des participants qui a été faite par cette première édition 2019. Ensuite, en 2020, là, je vous montre une petite nouveauté puisque une carte a fait son apparition. Alors, la carte de 2019 n'est plus en ligne, c'est pour ça que je ne peux pas vous la montrer, mais il y avait aussi un affichage de sous-carte. Donc là, vous voyez la plateforme qui nous permet de mettre en ligne les événements. C'est ce format-là qui est encore actuel aujourd'hui, c'est celui-là qui a été proposé tout au long des 6 précédentes éditions. Alors, je peux peut-être vous parler un petit peu du format d'affichage. Donc, vous voyez voilà, l'année qui est concernée, le nombre d'événements. Vous avez le détail de certains événements quand vous cliquez dessus. Vous avez une carte et vous avez aussi les événements, une liste que vous pouvez aussi choisir de recentrer sur la région où vous êtes ou sur le type d'activité, en fonction si vous voulez une animation, une balade, une excursion, etc. Donc là, en 2020, 55 événements proposés. Et oui, c'était la fameuse année Covid, donc un peu moins remplie que celle de 2019. Pour la suivante, 2021, alors là, je vous ai élargi la carte, on voit un peu moins bien, mais c'était l'occasion de montrer que les premiers événements hors métropole se sont proposés avec un événement donc en Martinique. Et là, on voit eh bien, qu'on est passé au lieu de 55, on est à 95 manifestations. Donc, on a vraiment franchi un pas, on a presque doublé. C'était vraiment une année vraiment de renouveau suite au Covid où on avait été un peu confinés et donc on avait envie de sortir.
Ensuite, la 2022, donc là, pareil, je suis encore en dézoom puisque nous avons des événements qui se sont mis dans nos autres dom-toms, La Réunion et j'arrive plus à voir. Et 117 maintenant, hein. Vraiment, on monte en puissance et les acteurs nous rejoignent de plus en plus nombreux, donc c'est très intéressant. Ensuite, 2023, alors là, voilà, j'ai encore dézoomé. 89 manifestations, puisque là, il y a eu une petite refonte et c'est vrai que l'événement avait été proposé à ce moment-là un peu tardivement et ce qui avait pas forcément été pratique pour les participants pour inscrire leurs événements et la communication avait un peu été moins importante cette fois-ci. Mais par contre, en 2024, ça a été corrigé puisque du coup, nous sommes de nouveau à 112 manifestations, c'est incroyable. Et avec là, bah, pareil, d'autres propositions aussi qui dépassent notre métropole. Alors, si on fait un petit bilan avec tout ce qui a été proposé, donc on voit que on retrouve les 6 catégories avec, le numérique qui apparaît à partir de l'année 2021 et donc 53, 55, 95, 112, 89 et 112, événements. Donc, on espère faire aussi bien en 2025 avec autant de participation. Et si on peut faire un petit focus sur, l'évolution des propositions, on voit que alors ce qui reste majoritaire, bien sûr, ce qui est proposé, c'est les excursions et les sorties de terrain. Là, l'année 2024, on a été à 54 propositions, c'est vraiment incroyable. Mais donc, c'est ce qui plaît le plus et c'est ce que les gens proposent le plus spontanément. Mais il y a aussi plein d'autres formats et c'est aussi l'occasion de multiplier les actions pour certains acteurs qui proposent à la fois une sortie de terrain, à la fois une visite guidée et à la fois une conférence en ligne. Ça permet de multiplier les formats pour ceux qui sont en mesure de proposer plusieurs actions. On peut maintenant parler concrètement. Vous voulez proposer un événement, comment ça se passe? Cette partie-là s'adresse à ceux qui organisent les événements. Donc, pour proposer un événement, alors, ce qui se passe souvent, c'est que ce sont des événements, soit que les professionnels de la médiation des géosciences et du partage des géosciences ont déjà un petit peu dans leur besace, mais souhaitent proposer à l'occasion des Journées nationales de la géologie, en plus de leur programme habituel, ce qui est plutôt une bonne chose de multiplier les actions. Soit ce sont des événements qui sont fabriqués exprès sous le format Journée nationale de la géologie, et ce qui permet aux professionnels aussi de se challenger, de proposer peut-être un nouveau format qui n'est pas habituellement proposé, et voilà, qui permet un petit peu de fixer de nouveaux objectifs dans les propositions pédagogiques qui sont réalisées. Quand vous avez votre format d'activité qui est prêt chez vous, qui est fixé, vous devez le soumettre à validation auprès d'un comité. Alors, le comité est nommé par la Société géologique de France. Enfin, on est appelé. Aujourd'hui, le comité, vous nous connaissez, c'est moi-même, c'est Gaëtan, animateur de cette mini-conf. Nous avons Didier Nectou, ancien conservateur du musée des Mines, qui nous a de nombreuses fois intervenu dans ces mini-confs. Et nous avons Laura Bailey, qui est notre présidente de la section Géol, qui est aussi au comité de validation. Alors, il y a de nombreuses rubriques à remplir pour inscrire vos événements. On le sait, c'est très complet, c'est très complexe et il y a beaucoup de choses à indiquer, mais c'est nécessaire pour justement s'inscrire dans ce format un petit peu national pour que la lisibilité, elle soit la plus complète possible et que nous, on puisse aussi être le relais de ces activités, de vos prestations. Ce formulaire-là donc je vous ai mis le lien qui est un petit peu complexe, mais vous le retrouvez sous nos réseaux de la section Géol et de la SGF sur leur site internet. Et donc là, vous n'avez plus qu'à renseigner tous les champs pour que votre événement soit envoyé à nous, comité de validation. Nous recevons un mail, moi je peux tout vous dire, hein. Nous avons un superbe tableau Excel que nous complétons et que nous commentons. Parce que dans cette validation-là, nous nous posons des questions notamment du respect de la charte de la section Géol. Les événements proposés doivent bien sûr s'inscrire dans cette charte que vous pourrez retrouver sur notre blog aussi. Et donc, il faut vraiment adhérer et nous avons une vigilance sur la qualité des sujets qui sont proposés, de la façon dont ils sont proposés. Donc, nous portons une attention à ce qui est proposé. Des fois, nous devons avoir un petit échange avec les personnes qui ont proposé les événements. Nous leur demanderons certaines précisions ou alors les axes par lesquels ils vont parler plus de géologie, puisque certains aussi saisissent l'opportunité de parler de d'autres sujets, de la biodiversité, du climat, du patrimoine bâti. Nous posons la question de savoir sous quel axe sera abordé les géosciences, ce qui est normal.
Une fois que ce petit tour de validation a été proposé, cela passe côté SGF et chez Sébastien, qui est chargé de communication à la SGF, Sébastien Garneau, qui, lui, se charge de la mise en ligne des événements sur la carte que vous avez pu voir juste précédemment dans le petit bilan que je vous ai fait. Une fois que tout ça est validé, eh bien, vous êtes labellisé Journée nationale de la géologie. Et donc là, vous allez pouvoir communiquer sur votre événement qui rentre dans le cadre de cette programmation nationale. La communication reste chez les gens qui proposent les animations. La SGF et la section régionale sont la coordination, mais chacun reste maître de son organisation, de ses inscriptions aussi, puisque c'est un champ qu'il faut renseigner quand vous complétez votre formulaire. Les personnes qui souhaitent participer à vos événements vous contacteront directement. Nous sommes le relais, nous sommes juste un passeur d'informations. Dans ce passage d'informations, vous avez quand même un kit de communication qui vous est fourni et sur lequel vous pouvez vous appuyer, notamment pour la création de vos affiches. Donc là, je vous ai mis quelques exemples d'affiches qui ont été réalisées dans les éditions précédentes et qui reprennent un petit peu cette charte graphique, justement pour une sorte d'unité nationale autour de ces journées. Justement, tant qu'on parle de ce petit kit de communication, les organisateurs, quand ils font leur communication, donc ils peuvent intégrer le petit logo des Journées nationales de la géologie qui a changé, des petites couleurs qui ont été rajoutées, je vous le montrerai à la fin de la présentation. Donc le logo a un tout petit peu changé, maintenant il est un peu plus coloré. Vous êtes invité à poser ce logo-là, celui de la SGF et celui de la section Géol sur vos documents de communication. Il y a la fiche qui vous est fournie. Ensuite, on vous donne un coup de main sur les communiqués de presse. On vous fournit donc ce kit de communication et il y a aussi une question des goodies parce que certaines années, grâce au partenariat avec le BRGM, nous avons pu fournir aux participants des goodies à donner aux participants. Donc, on a donné des goodies aux organisateurs qui les ont donnés aux participants. Et effectivement, nous avons eu la chance de pouvoir fournir des règles stratigraphiques, des autocollants. Ce partenariat, pour l'instant, il est pas renouvelé pour cette année. Donc, c'est vrai que nous sommes un peu limités dans ce que nous pouvons vous fournir aux organisateurs. Mais il y a toujours cette volonté-là et la question se pose chaque année et sera remis au questionnement pour les autres années. Et nous cherchons bien sûr des partenaires qui peuvent nous soutenir dans ces petits plus que nous pouvons, que nous souhaitons en tout cas donner aux organisateurs. Tant qu'on parle des communiqués de presse, hein, ce qui a été fait l'année dernière, donc c'est des petites vidéos qui ont été teasées sur la page Facebook de la SGF. Je pourrais vous montrer aussi cette petite animation-là en partage d'écran juste après. Je peux peut-être essayer maintenant. Là, c'est parti sur LinkedIn et donc là, on voit, j'espère que vous arrivez à voir. Donc, c'est juste une petite Non, animation. on voit rien là-bas, là. Ah, ok. Alors, est-ce que là, on voit ou pas? Non, peut-être refait le partage de zéro. Ok. Alors, hop, partager. Hop là. Et ben, on va partager celui-ci. Donc là, vous le voyez en grand. Donc, c'est juste un petit teasing qui nous donne la date, le titre, l'organisateur. Donc, ça passe en boucle, hein, là, je vous le remets, avec une petite page d'intro. Et donc, la photo qui a été fournie lorsque la personne a fait son inscription. Il y a quelques photos qui sont demandées et qui nous permettent de faire ce petit signe, ce petit jingle. Vous pourrez le découvrir, je vous mettrai les liens en description à la fin. Donc, n'hésitez pas à renseigner vos images et tous ne seront pas faits parce qu'en fonction du volume d'événements qui arrivent, tous les événements ne peuvent pas bénéficier de ce teasing-là parce qu'en fonction du volume des événements qui nous sont transmis tous en même temps, ou tous à des périodes aussi de charge de travail auprès de la SGF, c'est pas facile de garder le rythme et de prévoir ça pour tout le monde. Mais si votre événement pourra être choisi pour faire ce teasing-là en fonction aussi des images qui ont été fournies. Si vous voulez participer à un événement. Donc, je vais maintenant ouvrir la Journée nationale de la géologie 2025. Là, nous voyons que 18 événements sont pour l'instant inscrits au JNG 2025. Donc, ce sont 18 événements qui ont été validés par le comité dont je vous ai parlé. Et on peut naviguer voilà, sur cette carte. Donc, on voit qu'il y a déjà quelques petites sorties. Alors, on voit toujours cette colorimétrie qui est utilisée.
qui distingue les excursions en sortie de terrain, les balades géologiques en ville, avec un code couleur que vous pouvez voir sur la fenêtre en bas à gauche. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur les événements qui vous intéressent, alors soit par typologie, soit par région. Et donc là, on peut voir voilà, certains exemples. Donc on voit que les dinosaures des Linites de Provence sont une conférence qui est proposée. On voit aussi également voilà, la date, les horaires, le public auquel c'est destiné, et puis la présentation. Alors, on voit que donc là, c'est un musée qui propose, en collaboration avec une association. Vous avez les contacts des organisateurs de cet événement-là et les conditions, les détails pour vos inscriptions. Ensuite, on peut cliquer sur certaines autres animations pour voir justement un petit panel des exemples. Donc là, on voit que Douai a repris le visuel. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui font partie de notre réseau, hein, de gens qui proposent des animations. Donc, globalement, des fois, ça va assez vite puisque ces gens-là sont relativement connus ou alors on fait appel au réseau pour savoir qui connaît telle personne, comment va se passer cette animation-là, voilà, si on a besoin d'informations supplémentaires. Vous pouvez aussi choisir sur le côté le département, le type de manifestation, le public visé que vous souhaitez. Voilà, on voit déjà les départements qui sont notés. Le petit zoom alors, ça zoome beaucoup, hein, et des fois, quand il n'y a pas d'animation proposée, en fait, c'est pas facile aussi d'avoir la vision large dans l'immédiat. Faut jouer un petit peu. Donc là, on voit que hop, celui-ci a été proposé et rencontre avec Marc Blaiseau sur la thématique du pétrole, qui est aussi intéressante, qui est aussi une façon de parler de nos ressources. Donc, c'était un des objectifs visés par les Journées nationales de la géologie. On voit aussi là que vous pouvez choisir votre date, que vous pouvez choisir voilà, le matin, l'après-midi. Voilà, il y a vraiment plein de façons de jouer avec cette carte. Je vous encourage vraiment à aller vous balader sur cette interface-là, qui est vraiment montée avec beaucoup de qualité par Sébastien de la SGF. Donc, elle va s'étoffer, bien sûr. On ne va pas s'arrêter à 18 manifestations. Le temps d'inscription est encore enfin, il y a encore beaucoup de temps. On compte sur vous, bien sûr, pour étoffer cette carte des manifestations et nous proposer encore plein de belles aventures pour cette nouvelle édition des Journées nationales de la géologie 2025.